Aujourd'hui, on va regarder un de mes achats récents, qui est un appareil qui est pas si courant que ça, qui est le Dynax 8000i. Alors, qui est un appareil qui doit remonter, qui a été produit entre 1985 et 1992, si je me trompe, et qui est une amélioration du 7000i, qui était un appareil Minolta autofocus avec des cartes créatives dedans. Alors on pouvait acheter des cartes qu'on mettait à l'intérieur, donc celui-là aussi. Et c'est le modèle un petit peu haut de gamme, puisque son obturateur va jusqu'au 1/8 millième, ce qui est vraiment très très bon. Et c'est un appareil qu'on trouve vraiment pour pas très très cher. Voilà, je l'ai eu pour quelques dizaines d'euros. Alors il a un petit défaut, celui-là, c'est qu'il est cassé un petit peu là, mais bon, ça n'empêche absolument pas le fonctionnement de l'appareil. Et je me suis dit, bon, pour le prix, j'allais tester ça. Alors c'est des appareils qui sont complètement sous-cotés en ce moment. Voilà, appareil avec des boutons. J'avais déjà fait une petite vidéo sur le Minolta 5000. Voilà, qui est encore un petit peu plus vieux, qui était mon premier réflexe. Et là c'est un petit peu le même type d'appareil. Alors c'est des appareils qui sont avec écran cristaux liquides, que des boutons, des appuis de boutons pour faire fonctionner. Alors un petit truc ici pour on verra l'usage. Et voilà, je me suis dit que ce type d'appareil c'est quand même assez intéressant quand on n'y connaît pas grand chose. On peut avoir un petit peu peur. Mais en fait c'est très très simple, puisqu'il y a un bouton programme, et on est en autofocus, c'est motorisé, en mode programme, tout est réglé automatiquement, donc on se retrouve avec un point and shoot, un appareil très simple d'utilisation, et avec la possibilité quand même, si on veut rentrer un petit peu dans la photo un peu plus avancée, d'avoir des possibilités de changer les modes. Alors là-dedans il y a un mode priorité diaphragme à l'ouverture, un mode priorité vitesse, et un mode manuel où on peut régler indépendamment l'ouverture et la vitesse, avec un petit rappel d'exposition. Il y a 3 types de mesures qu'on peut sélectionner, du spot jusqu'à du multizone. Il y a un mode d'entraînement photo par photo, ou automatique, où on peut aller jusqu'à 3 images par seconde, donc ce qui est tout à fait correct pour faire des prises de vue un peu rapides. Bon, à 3 images par seconde, on vide le film, donc moi je l'évite. Et puis mais bon, pour du sport ça peut être pas mal. Et puis il y a un mode aussi où on peut faire de la surimpression. Un petit bouton pour mémoriser l'exposition, qui est assez pratique. Un petit bouton pour faire l'override de la mesure spot quand on en a besoin. Et puis on peut débrayer l'autofocus là sur le côté pour mettre en mode manuel en descendant là. Alors, construction assez solide, c'est du plastique qui semble de bonne facture. Alors les petites cartes dont je parlais sont ici, on les glissait là-dedans, et là-dedans on a quand même un certain nombre de petits réglages. On peut, alors l'ISO est codé DX, quand on met une pellicule. Alors on peut faire des changements. Moi qui utilise de la pellicule périmée, j'aime bien faire un petit override de ça. Et puis qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans, je ne sais plus trop. Ah oui, il y a le retardateur là, quand on veut se photographier, on accède au retardateur ici. Voilà. Bon. Et une petite fenêtre pour rappeler si on a un film à l'intérieur, avec une petite sérigraphie qui est assez jolie. Alors, là-dessus, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu un zoom 35-105, ce qui est plutôt pas mal, avec un pare-soleil qui se met comme ça, voilà. Oups. Voilà, donc un objectif Minolta qui doit être pas mal. Donc voilà, je vais m'en aller essayer ça avec une pellicule
Alors, je ne connais pas la date d'expiration puisque j'ai plus la boîte. J'avais acheté un lot comme ça de pellicules sans trop savoir comment elles ont vécu, de quand elles datent, mais c'est de la Kodak Gold. J'imagine qu'elle a bien une trentaine d'années facile. Donc ça s'essaye. Hein. Donc elle est codée DX. C'est du 200 ISO. Je vais essayer de la surexposer un petit peu parce que la photo couleur vaut mieux. Donc là, je pense que le plus simple, c'est que je changerai manuellement comme si c'était de la pellicule 400. Et puis je vais aller faire quelques essais de ça. Alors, déjà, allons regarder les batteries. Alors, les batteries, c'est derrière ici. Alors, c'est pas super pratique parce que ça s'en va. Donc il n'y a rien pour le retenir sur le mien. Je ne sais pas s'ils sont tous comme ça, mais je pense que oui. Et alors déjà le premier défaut de ce type d'appareil, c'est le type de pile. Alors là, c'est des piles lithium 2CR5. Et voilà, je dis pourquoi c'est un défaut, c'est parce que c'est un petit budget. Donc déjà, le film c'est un budget. Si on doit racheter des piles, voilà, ça peut être un élément qui vient calmer un peu les ardeurs, mais bon. Je me suis dit que j'allais le tester, donc je le teste. Voilà. Alors, on va mettre un film. Hop, j'ai protégé. Donc c'est bon. On va mettre un film. Alors ça s'ouvre ici, tac. Voilà. Tout beau, tout propre. Il suffit de le mettre jusqu'au point un peu rouge, on va dire, voilà, par là, tac. On va dire que ça... Alors, j'aime bien quand il est un peu plus à plat, mais ça devrait le faire. On va voir. Alors, tout simplement, si ça marche, on mettra un ici. Voilà, bon. Il a bien avalé, j'ai mon petit 1. Donc ça veut dire que si ça n'avait pas marché, il serait en erreur. Et là, on retrouve systématiquement, il vient se mettre sur le mode programme. Alors, déjà, je vais changer mon ISO. On a vu que j'étais en 200, donc je vais ouvrir ici. Tac. On va aller appuyer sur ISO. Et là, je peux aller modifier avec la petite manette. Voilà, je vais mettre 400. Bon, on fait comme si c'était un film 400. Alors, il faut faire apparemment attention, c'est que quand on l'a réglé une première fois, on l'a modifié. Si je remets à nouveau un film 200, il va considérer que c'est un film 400. Donc, il faut faire un petit peu attention avec ces paramétrages à la main pour bien les vérifier quand on met de nouveau un film que c'est bien comme il faut. Donc là, voilà, je suis prêt à shooter. Alors, quand on ne veut pas faire plus que ça, eh ben, il suffit d'aller sur les déclencheurs. Alors, on a une petite mention à mi-course de l'autofocus. Voilà. Et après, quand on appuie, on vient déclencher l'autofocus. Donc déjà pour la composition, hein, sur ce type d'appareil, on vient faire l'autofocus. Voilà, on déplace et après on shoot. Alors, les différents réglages. Déjà, on peut changer le mode en appuyant là. Donc quand on appuie une fois, je crois qu'il faut appuyer et déplacer comme ça, voilà, avec le bouton. Donc là je suis en A qui est priorité à l'ouverture, mode je redéplace, M tout manuel, mode je redéplace, S priorité vitesse, hop, je redéplace P. Alors à tout moment, imaginons que je sois là, je peux appuyer sur P et je reviens automatiquement en mode programme, ce qui est pas mal. Après, disons qu'on soit en mode priorité à l'ouverture, et ben mes changements d'ouverture, là je suis ouvert à 5-6, donc c'est rappelé ici, il suffit de décaler comme ça avec le petit truc, donc là 6-7, 8, 9-5, dans l'autre sens, je déplace mon ouverture, 4, et là il me dit s'il choisit un 45e, donc il me dit ok, je vais mettre plutôt 4-5, et là, un 30e, ouf, je vais ouvrir un peu plus, 3,5, un 45e. Bon, là, on est un peu à la limite de lumière. Si je remonte un peu plus haut, j'ai un peu plus de lumière. Voilà, un 125e, un 90e. Donc, on a le rappel des paramètres qui est ici, et on a le rappel des paramètres dans le viseur, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, donc je vais remettre en mode programme.
Quand on est en mode manuel, alors passons en mode manuel, tac, 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 ah ben, j'ai fait un tour de trop, voilà, en mode manuel, là le premier paramètre ici va régler la vitesse, voilà, c'est le truc ici, et ici j'ai un petit bouton AV, quand j'appuie dessus et que je touche ça, et ben là je joue sur l'ouverture. Donc là je joue sur la vitesse, en appuyant sur l'autre je joue sur l'ouverture. Et j'ai un rappel d'exposition correcte ou pas correcte quand j'appuie dessus dans le viseur. Alors là il va me dire certainement que ça va pas du tout. Et dans le viseur et sur le LCD. Voilà. Bon. Alors, quoi d'autre? Donc là on a vu la fonction mode pour choisir les différents modes. On revient en mode programme. Après, on a ici une touche fonction. Et ici, vous avez différents indicateurs. Là c'est pour le type de mesure. Quand j'appuie sur ce petit bouton, ça, c'est le type d'entraînement. Et ça, toc, 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 je me souviens plus bien. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, ça, c'est si c'est du spot ou pas spot. C'est bizarre. Alors, dans les fonctions, on a aussi la sélection du mode d'entraînement. Donc là, on est en single frame, c'est-à-dire à chaque fois qu'on appuie, il faut réappuyer pour refaire une photo. Si je fais fonction, je bouge. Là, on a un petit diagramme qui dit que tant que je reste appuyé, ça va faire des photos. Donc voilà, c'est un appareil qui me semble complet. Alors, il y a quelques autres subtilités. Ici pour garder l'exposition, pour forcer la mesure spot. Donc là je pense qu'on peut garder l'exposition en gardant ça appuyé. Je vais essayer, je verrai à l'usage. Et puis on a un petit correcteur d'exposition. On peut faire un petit peu de. Alors j'aurais pu utiliser ça pour la pellicule, pour la surexposer. Mais bon, je préfère changer directement le codage ISO de la pellicule. Comme je viens de l'indiquer, là on peut passer en mode manuel, et puis là on a l'autofocus directement en tournant. Alors pop, ici, là, voilà. Bon. Manuel focus, voilà. Là ça s'affiche manuel focus, ou là je suis repassé en autofocus. Ok, donc on peut débrayer l'autofocus en appuyant sur ce petit bouton. Ce qui peut être pratique des fois. Alors il donne l'exemple dans le manuel d'un lion dans une cage. Effectivement, s'il y a des lignes verticales, il ne sait pas trop où faire le focus entre les barreaux et puis le lion derrière. Donc dans ce genre de situation, avoir une mise au point manuelle, ça peut être plus simple. Voilà. Que dire d'autre? Oui, quand on est en mode on veut se photographier soi-même, donc on a le retardateur qui est ici, et il y a un petit cache qui est là, qui conseille de venir glisser là devant. Alors bon, là il faudra enlever ça et puis le glisser devant pour empêcher la lumière. Bon, ça c'est des petites fonctions que j'utilise pas. Un petit cache là qui protège le flash, donc on peut venir glisser un flash là-dessus. Je photographie très peu au flash. Le seul intérêt, ce serait de faire un peu de fill-in dans certains cas. Mais bon, là, je vais juste aller faire un petit tour dehors et puis tester cette petite pellicule expirée. Revenir et voir ce que ça donne. Et puis, je vous ferai un petit retour sur les sensations qu'on a avec. Alors déjà la tenue de main j'aime bien les Minolta là, ils sont quand même assez costauds, bien que là c'est le plastique est un peu cassé là, mais bon voilà, on va tester ça. C'est comme je disais, ces appareils qui sont vraiment sous-cotés, donc qu'on peut trouver pour vraiment pas cher. Alors petite méfiance toujours avec les appareils où on a un bouton vraiment on-off à manier soi-même. J'ai souvent tendance à laisser sur on et à vider les batteries un peu vite, ce qui est quand même ballot. Pour ceux qui se poseraient la question, quand on le met sur off, il y a quand même l'afficheur qui
qui garde ici cet affichage du nombre de pellicules. J'ai déjà eu la question sur une autre de mes vidéos de quelqu'un qui demandait si ça allait vider la batterie. La réponse est non, ça consomme vraiment très très peu, et voilà. Donc une pile comme ça, on peut faire quand même plusieurs pellicules avec sans souci. Donc même si la batterie est un petit peu chère, faut pas non plus imaginer que c'est un coût démesuré par rapport au nombre de photos et au nombre de pellicules que l'appareil va pouvoir avaler avec. Voilà. Alors voilà, j'ai mon petit rappel de présence de la pellicule là, donc ça c'est aussi pratique, hein. Quand on a un appareil et qu'on sait qu'il y a une pellicule dedans, moi qui en ai beaucoup, j'apprécie. Je sais que, ah oui, je peux pas l'ouvrir comme ça, j'ai intérêt à vérifier s'il n'y a pas une pellicule dedans avant de l'ouvrir. Voilà. Bon, j'arrête de bavasser. Je vais aller faire des photos. J'ai pris la pellicule couleur parce que j'ai tellement de films noir et blanc à développer et je suis un petit peu feignant, donc je me suis dit, oula, celle-là je vais prendre de la couleur, je vais l'amener au labo. Puis ça fait longtemps que j'ai pas fait la pellage couleur. Ça peut être sympa. Alors voilà. Et aujourd'hui il fait un peu grisou. Je vais attendre d'avoir une bonne lumière et je vais les faire quelques photos. Voilà. Bye bye.